Madame Helou, je vous remercie d'avoir accepté de venir répondre à nos questions sur votre petit-fils, et ce malgré une légère surdité. Asseyez-vous, madame. Monsieur l'avocat général va vous interroger. C'est à vous. Bonjour, madame. Nous allons donc parler de votre petit-fils, Valentin. Oh, c'est un bon petit. Nous n'en doutons pas. Est-ce qu'il était un bon élève? Je crois que oui, car il me disait qu'il avait de très bonnes notes. Il vous parlait de ses professeurs? Ah non, il n'a jamais eu de sœur, mais c'était un bon petit. Oui, mais vous parlait-il de son école et de ses maîtres? De temps en temps, et ils avaient l'air de l'aimer beaucoup, d'après ce que me disait Valentin. Surtout quand il était au collège. Vous savez qu'il avait passé son brevet? Il passait son temps à rêver. Ça ne m'étonne pas de lui, mais c'était un bon petit. Non, je vous parle de son examen de fin de collège, le brevet des collèges. C'est pas la peine de crier comme ça. Je m'en souviens fort bien. Il avait eu de très bonnes notes. Et c'est vrai qu'il pouvait être très brillant quand il voulait. Et après le collège? Malheureusement, après le collège, je l'ai vu moins souvent. C'est normal. Après 15 ans, ils deviennent beaucoup plus indépendants. Et puis, ils préfèrent voir des filles que leur grand-mère. Je crois bien qu'il a fait des études pour être ingénieur. C'était un bon petit. Oui, je crois que vous nous l'avez déjà dit. Par la suite, il a été embauché dans une entreprise. Il vous parlait de son travail? Non, pas du tout. Ça m'étonnait un peu. Mais lorsque je lui posais des questions sur ce qu'il faisait, il me répondait que c'était très technique et pas très intéressant pour une vieille dame. Il vous parlait de sa vie, de ses occupations? Ah oui, pour avoir des passions, il en avait. Il lisait beaucoup, mais quand il m'en parlait un peu, c'était trop compliqué pour moi. C'était très intellectuel, et puis il s'enflammait pour toutes ces idées auxquelles je ne comprenais pas grand-chose. Mais tout de même, c'était un bon petit. D'accord. Mais les idées de votre bon petit vous semblaient-elles dangereuses? Un peu, mais c'est bien connu. C'est dangereux de trop réfléchir. Pourquoi vous me demandez ça? Il n'a pas fait des bêtises, au moins. On dirait bien que si. Mais nous sommes là pour en parler. Il a fait de grosses bêtises? Ça m'étonnerait car c'était un bon petit. Je ne veux pas vous faire de la peine, madame, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Vous avez raison, c'est la vie. Non, je vous disais que beaucoup de gens n'ont pas une bonne opinion de lui. Alors ce sont des imbéciles. Et j'espère que vous n'en faites pas partie. Ni monsieur le président. C'est vrai que quand il s'enflammait, il pouvait choquer les gens, surtout quand ça venait sur les idées politiques, la justice, la liberté et bien d'autres choses. Quelles autres choses? Mais je n'en sais rien, moi. Je dis ça en général. Vous me mettez la pression. On dirait que vous avez des arrière-pensées. C'est pas bien, ça. Quand on a des choses à dire, on les dit. Valentin est comme ça. Vous feriez bien de prendre exemple sur lui. Sinon, vous allez mal tourner, et un jour vous serez à sa place, accusé de n'avoir rien compris au monde et aux gens. Ça, c'était bien envoyé. Ne vous énervez pas, madame. Mais c'est l'autre qui m'énerve. La seule chose dont je suis sûr, c'est que mon Valentin est un bon petit. Mais on s'en fout, madame. On a compris que c'était un bon petit. Monsieur l'avocat général, je vous en prie, un peu de retenue. C'est une vieille dame. Ça y est, et voilà le président maintenant qui a des arrière-pensées, lui aussi. Les vieilles dames peuvent être un peu sourdes et avoir quelques idées fixes. Mais elles connaissent visiblement la vie mieux que vous. Valentin, tu as de mauvaises fréquentations. Ces gens-là te veulent du mal. Je te ramène tout de suite à la maison. Attendez un moment, madame, avant de la ramener à la maison. Juste 20 ans, j'espère. C'est un vrai salaud, ce mec. Monsieur l'avocat général, vous vous égarez. N'anticipez pas sur ce que sera la peine. C'est vrai qu'il m'a fait de la peine, celui-là. C'est très gentil de votre part, monsieur le président, de lui faire remarquer.
J'ai une dernière question à vous poser, madame, de la plus grande importance. Et je vous prie de vous concentrer avant d'y répondre. Pouvez-vous nous dire le nom de ces gens, anciens amis de votre fils et de son épouse, qui vous ont sollicité pour les aider à quitter la Syrie et émigrer en France? Malheureusement, j'aurais bien du mal à vous répondre. D'abord parce que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de gens, des chrétiens, qui, de Syrie, m'ont demandé de les aider à quitter leur pays pour venir en France. Chaque fois, j'en parlais avec Valentin, et nous étions bien tristes pour tous ces braves gens qui étaient en grande difficulté. Il aurait fallu aller là-bas pour les aider, mais nous n'en avions pas les moyens. Je vous remercie, madame, et vous prie de m'excuser de vous avoir un peu brusqué. Bon, nous allons passer la parole à la défense. Ça va la calmer. Ah, parce qu'il va falloir la calmer aussi, celle-là? J'espère que non. Bonjour, Madame Elou. Rassurez-vous, j'aime beaucoup votre Valentin, moi. Ah, ça me fait bien plaisir. Mais pourquoi vous êtes habillée comme ça? Ça vous donne vraiment mauvais genre. L'habit ne fait pas le moine, madame. Quel moine? Ah, j'ai compris. C'était pour rire. C'était pour rire, mais nous allons parler ensemble de Valentin. C'était un... Oh, excusez-moi, je crois bien que je radote. Mais non, mais non. Je ne vais pas reprendre les faits concernant Valentin, dont vous venez de parler avec monsieur l'avocat général. En revanche, je voudrais que nous revenions sur la personnalité de votre petit-fils. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas long. Vous êtes vraiment très gentille. Je vais faire de mon mieux. Est-ce qu'il aimait les gens? Oh oui, il n'y a pas de doute. Surtout les filles. Mais pas seulement. Vraiment tout le monde, je crois. Enfin presque. Mais tout particulièrement les pauvres et les gens sans défense. Est-ce qu'il était doux et calme? Il pouvait l'être, mais disons sans excès. Il avait quand même tendance à s'exciter et à parler avec passion, et parfois ça devait contrarier des gens. Était-il discipliné? Alors là, il n'y a aucun doute. Non. Il avait la manie, lorsqu'on lui disait de faire quelque chose, de demander pourquoi. Je ne sais pas s'il faisait ça avec ses professeurs et avec ses chefs, là où il travaillait, mais s'il le faisait, ça devait souvent les énerver. Mais c'était quand même un bon... Oh, ça y est, voilà que ça me reprend. Excusez-moi, madame. Vous êtes tout excusée. Je n'ai plus qu'une question à vous poser, mais elle est importante. Valentin vous a-t-il fait part un jour de son intention d'aller en Syrie? Jamais. Je vous remercie infiniment, madame. Je vous remercie, moi aussi, madame. Vous pouvez vous retirer. Nous allons maintenant entendre notre avant-dernier témoin. Il s'agit de madame Lemarchand, maire de la commune de Hurs, où l'accusé habite depuis 3 ans. Je l'appelle à la barre.